Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, mes chers frères et sœurs, je voudrais dénoncer à Mondo Vision les journalistes de France 24 qui se sont déplacés à l'occasion du faux scrutin organisé par le satrape reptilien Ouattara Draman, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. En effet, les journalistes de France 24 qui se sont déplacés en Côte d'Ivoire viennent de publier une série de reportages sur le pseudo-scrutin, la mascarade électorale, organisée par Ouattara Draman et sa bande de criminels, tentant de présenter cela comme un scrutin calme avec quelques incidents isolés. Malheureusement pour ces journalistes, qui sont en réalité des spécialistes du terrojournalisme, c'est-à-dire du terrorisme journalistique, les images même qu'ils ont choisi de montrer dans leur reportage ce soir prouvent le contraire de ce qu'ils prétendent. En effet, toutes les images montrées par France 24 en guise de reportage sur la soi-disant élection de Côte d'Ivoire montrent des bureaux vides. Et cela est vrai même du bureau dans lequel le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara aurait personnellement fait semblant de voter. L'étendue totale du territoire ivoirien s'est caractérisée par un refus de millions d'Ivoiriens de se rendre dans les urnes infectes, les urnes maudites de Ouattara Draman. Le taux d'abstention frôle les plus de 90%. Toutes les images internationales produites sur cette soi-disant élection montrent une désaffection, un rejet massif des Ivoiriens. Il faut féliciter le peuple ivoirien qui est massivement, par millions, resté chez lui. Il faut féliciter les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui sont sortis pour marquer leur boycott total de cette ignominie. Je vous invite à un exercice très simple. Prenez le reportage de France 24 en Côte d'Ivoire, publié ce soir au journal de 20h de France 24. Coupez le son et regardez seulement les images. Laissez uniquement parler les images. Les images vous diront qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Des bureaux de vote dans des lieux publics connus qui devraient être remplis à craquer de milliers, de dizaines de milliers de personnes étaient vides. Même le bureau de vote dans lequel le soi-disant Alassane Dramane Ouattara, l'homme aux 3 actes de naissance dans la même vie, s'est rendu, était vide. France 24 essaie de nous accréditer la thèse d'un scrutin calme, au lieu de parler d'un scrutin déserté, rejeté, vomi, craché par les Ivoiriens. France 24 essaie de nous présenter le peuple ivoirien en résistance comme un peuple qui aurait produit quelques incidents isolés. Non, il y a un événement massif, c'est l'abstention des Ivoiriens. C'est plus de 90% des Ivoiriens qui ont rejeté ce scrutin. Et si vous regardez correctement les images de France 24, vous vous rendrez compte que les rares individus qui se sont rendus dans les urnes présentent toutes les caractéristiques de l'électorat lumpen, fabriqué par Alassane Dramane Ouattara dans la misère des bidonvilles de Côte d'Ivoire. Mais la grande question que vous devez vous poser, que nous devons nous poser, c'est pourquoi France 24 s'efforce-t-elle de faire croire au monde entier qu'il y aurait eu quelque chose comme une élection en Côte d'Ivoire. Écoutez bien la réponse. C'est parce que l'économie ivoirienne est actuellement la vache à lait des multinationales d'État françaises. Bolloré, Bouygues, Total, Orange, Carrefour, Super U et consorts se sucrent sur le sang, la sueur et les larmes du peuple ivoirien appauvri. Alassane Dramane Ouattara a garanti plus de 80% de l'économie ivoirienne aux intérêts étrangers. La Côte d'Ivoire est une colonie économique, l'une des grandes dernières colonies économiques du néocolonialisme, de l'impérialisme, occidentaux en général et français en particulier. C'est pour sauver leurs mamelles,
C'est pour sauver leur poste de péage, leur poste de douane. C'est pour sauver l'un des derniers bastions de la prédation économique française en Afrique que France 24 a été dépêché avec des journalistes au visage hirsute, au visage fadasse, avec des mines patibulaires, pour tenter de légitimer un braquage électoral, un coup d'état civil, un 4e mandat inconstitutionnel, une violation flagrante de l'âme et de la dignité du peuple ivoirien. C'est donc pour continuer à voler la Côte d'Ivoire que les néocolonialistes français ont dépêché leur chaîne de télévision publique, la même chaîne de télévision qui assure la propagande des groupes terroristes. La même chaîne de télévision qui permet au chef d'AQMI de s'exprimer en mondovision. La même chaîne de télévision où les terror-journalistes Wassim Nasr, Serge Daniel Bobo Hungada, le hibou de Dakar, et tous les autres individus stipendiés du pseudo-terror-journalisme s'expriment. C'est cette chaîne qui essaye de présenter le fiasco, le marasme, le non-lieu électoral d'Abidjan ce 25 octobre 2025 comme étant une élection. La lutte du peuple ivoirien pour se libérer de l'imposteur Ouattara va porter du fruit. Alassane Ouattara partira pire qu'il est venu. Vous pouvez l'écrire. Aya Sebe Tilana. Je tenais à protester contre le non-journalisme, contre le journalisme abject, contre le terror-journalisme, contre le mytho-journalisme de France 24. Je tenais à appeler les peuples africains à rejeter ces imposteurs, à rejeter cette presse ennemie de la souveraineté africaine. C'est une honte ce qu'ils ont publié ce soir. J'ai regardé le journal de France 24 sur la Côte d'Ivoire et j'ai eu pitié du peuple français qui paye des impôts pour qu'on lui mente de manière aussi abjecte sur la réalité politique internationale en général et sur la réalité politique africaine et ivoirienne en particulier. Oui, en conclusion, il n'y a pas eu élection présidentielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont par millions restés chez eux. Ils ont compris qu'Alassane Dramane Ouattara avait engagé le combat de trop et qu'il y laissera sa peau. Il n'y a pas eu élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce que tout le monde a vu en Côte d'Ivoire, ce sont des bureaux vides. Ce sont des avenues et des boulevards et des routes bloquées. C'est un peuple en colère partout sur le territoire national, rejetant l'imposture de l'ennemi de l'Afrique. Le vassal, le valet, le reptilien, le rampant Ouattara Dramane. Voilà ce qui a été vu. France 24 ne peut pas vaincre une vérité partagée par des millions d'Ivoiriens, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards d'Africains sur la terre. Comme on le dirait dans une messe d'exorcisme, que France 24 soit vaincue au nom des héros, des saints et de Dieu Tout-Puissant en Afrique. Une deuxième fois, que France 24 et tous les médias menteurs de la France-Afrique soient vaincus au nom des saints, des héros, des martyrs de l'Afrique et sous le saint nom du Tout-Puissant. Une deuxième fois, que France 24 soit vaincue au nom des héros, des martyrs, des saints et par-dessus tout, au nom du Tout-Puissant sur l'Afrique. La Côte d'Ivoire sera libérée. Ouattara et sa Jézabel fuiront. Le RHDP s'effondrera et les choses anciennes auront disparu. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, 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 attrapez-le, attrapez, qu'est-ce Il y a un bon...